faisait bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo mécanique depuis le début du project, je crois. Tout seul, sans que Luc soit là. Là aujourd'hui, je suis là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette MX5? Ah, attends, je remets la caméra à droite. Ah, c'est mieux. T'as compris? Voilà. Je suis en train de la rehausser. J'ai fait ce côté. Voilà. Alors désolé, j'ai pas trop de recul. Et ça donne ça. Alors pour l'instant, c'est un peu ridicule. Mais à l'origine, c'était ça. Voilà. C'était comme ça. Et Luc s'amusera à faire un montage gauche-droite avec les vues comme ça. Donc la technique, ça a été de récupérer les amortisseurs d'origine, comme celui-là. Donc ça, c'est un amortisseur avant, que j'ai remis à l'avant, mais avec des cales de 4 cm. Et pour ça, j'ai pris une deuxième coupelle et un bout de tube de 3,7 cm. Parce que la coupelle fait 3 mm et j'ai décidé de mettre 4 cm pile. Donc voilà. Donc là, l'amortisseur est rehaussé de 4 cm exactement par rapport à l'origine. Sachant que de l'autre côté, c'était des combinés filetés qui étaient très courts. Derrière, j'ai mis le combiné fileté de l'avant, qui est plus long que le combiné fileté arrière. Et comme j'avais pas les amortisseurs arrière d'origine, il a fallu que je bricole avec... j'ai mis le combiné avant, mais avec le ressort arrière, puisque le ressort avant avait été recoupé. Sûrement pour descendre encore un peu plus bas. Donc là, j'ai fait un mix de tout ça. C'est pas mal. La garde au sol est à peu près horizontale. Et au moins, ouais, là, maintenant, on passe partout. Même avec ces petits trous. Alors quand j'en mettrai des grandes, il n'y aura aucun problème. Allez, je vais peut-être te montrer en accéléré comment je fais sur la partie droite. À toutes. Et là, donc là, je t'explique. Ici donc, on a un combiné fileté qui est assez court, mais avec un grand ressort. Le ressort va revenir ici, mais le combiné fileté, on va prendre celui qui est devant. Celui-là. Donc le combiné en lui-même est un peu plus long. Il doit faire 5 cm de plus, ce qui suffit à rajouter 5 cm derrière. Mais ici, le ressort, il a été recoupé. Donc c'est pas celui-là qu'il faut utiliser. Donc il faut échanger les coupelles, enfin pas les coupelles, puisqu'elles sont compatibles. Il faut échanger les ressorts, changer les réglages et puis tout ça quoi. Et ici, on remet l'amortisseur d'origine que j'ai, par contre qui est tordu au niveau de l'axe et qu'il va falloir que je redresse parce que j'en ai pas d'autre, tout simplement. Et puis parce que méca à 2 balles, donc mécanique à 2 balles. Si tu veux voir à quoi il ressemble, voilà. Je pense que tu vois vite qu'il y a un défaut d'alignement quand même sur le bazar. Et c'est pas une déformation de la caméra, hein. Si on la retourne, la déformation est dans le même sens. Bon, et ben allez, je desserre tous les trains et puis je te reprends après. Donc là, j'ai sorti l'amortisseur arrière, donc c'est pas compliqué, hein. Il suffit de dévisser toutes les vis ici pour que ça puisse se balader librement. Puisque sinon c'est les cylindres blocs qui font ressort. Il y a une vis ici qui tient avec une BTR de 6 et un écrou de 17. Et en haut c'est la coupelle qui tient avec deux vis de 8, donc tête de 13. Alors moi c'est accessible des deux côtés puisque l'arrière a été complètement défoncé. Mais sinon il y a une tôle entre les deux, mais je sais plus à quel niveau. Je crois que c'est depuis le coffre que ça s'atteint. Et ici, pour éviter de prendre la coupelle dans la tronche en démontant, je vais desserrer les bagues ici à la pince, avec cette grosse pince. Et comme ça, le ressort sera complètement détendu. Ici, je pourrai défaire à la main. Voilà, voilà. Ben voilà, pour l'avant, c'est fait aussi. Donc en fait, il faut sortir cet axe-là pour libérer le triangle. Et ça libère, bon, il y a ça à défaire aussi. Ici et là à desserrer pour que ça puisse se libérer. Et après il n'y a plus que les deux vis à défaire par le dessus
ici. Et donc là, maintenant, même technique. Je vais le détendre, enlever la coupelle, changer le ressort, mettre l'autre ressort et je pourrai le monter à l'arrière. Donc là, on a le ressort à longueur d'origine, les deux ressorts avant qui étaient recoupés, qui étaient montés là-dessus. Donc là, on a l'amortisseur. On va faire le mix. Hop. Voilà l'amortisseur avant d'origine, on va rehausser de 4 cm. L'amortisseur qui était à l'arrière, celui qui était à l'avant et qu'on va mettre à l'arrière. Bon, pour redresser l'amortisseur, il va falloir que j'enlève le ressort pour pouvoir enlever la coupelle. Et donc je vais faire la technique des sangles. Alors oui, il faudrait un compresse-ressort, mais un compresse-ressort c'est encore plus dangereux. Il faudrait à la limite un professionnel, sauf que trouvez-moi un compresse-ressort professionnel qui prend les ressorts de 10 cm de diamètre. Il n'y a pas. Et puis, j'ai pas les moyens. Mes cas de balles. Bon, bah je suis toujours pas mort. Lui, il est toujours là, sagement, à sa place. Et je crois qu'il y a un truc évident, c'est que il y a un truc qu'il va falloir redresser. Là. Bon, alors voilà. C'est à peu près droit. On sent qu'il a souffert un petit peu. Il y a un léger plat qu'on sent au doigt. Un endroit ici, là. À part un changement de couleur parce qu'il a dû chauffer. Il a dû être actionné plusieurs fois, tordu. Et donc ça a forcé. Mais bon, pour ce qu'on va en faire, ça suffira largement. Bon ben voilà, il est remonté. Et bien droit cette fois-ci. Par contre, j'ai été 2 fois couillon parce que j'aurais pu profiter que la coupelle soit démontée pour enlever les vis prisonnières ici. Parce qu'il faut que je mette des grandes vis, vu qu'il va y avoir la cale de 3,7 cm. Il faut que je mette des très grandes vis à la place de celle-là. Et donc ça, d'un coup de marteau, je pourrai le faire sauter. Et il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai retendu le ressort alors que le bas n'est pas axé avec ça. Donc il va falloir, remarque, avec juste une barre dedans, là je pourrais le tourner normalement, avec un petit coup de dégrippant, ça devrait tourner. Alors, pour faire sauter les vis, c'est pas compliqué. Tu prends un marteau et tu fais le titao. Et voilà. Bon, je vais te montrer comment on coupe un tube à 3,7 mm exactement. On prend son pied à coulisse et on met 3,7. On passe, on fait une petite rayure comme ça tout le long, sans trop forcer, hein, c'est juste servir de repère visuel. Et après on prend ce genre d'engin, qui est un coupe-tube, on le coince là-dedans et on vient faire un premier tour à l'œil en suivant le trait, parce que c'est pas super précis, donc il faut commencer avec... Et voilà, une bague de 3,7 cm. Le principe donc, c'est cette bague de 3,7 montée là-dessus, une coupelle supplémentaire et des vis longues qui traversent et qui vont prendre la bague en sandwich, qui fait que ça va rehausser l'amortisseur de 4 cm. Ça tient. Allez, plus que la roue à remonter et ça sera tout beau. Bon, faut serrer en haut aussi. Hein. Allez, je te montre ça tout à l'heure. Voilà, plus qu'à régler et on sera bon. Bon ben voilà, il fait un peu sombre, et il doit allumer la lumière, on voit pas grand chose. Mais il y a de la garde au sol. On peut passer sous la voiture maintenant.